Dans cet épisode, nous allons attraper et cuisiner un requin. C'est l'épisode le plus demandé depuis les 8 ans que j'ai cette chaîne YouTube, et les choses deviennent un peu folles. Le requin m'a eu. J'ai fait de mon mieux pour flouter certaines des parties les plus graphiques, mais c'est un épisode assez sanglant. Quelle belle créature! Normalement, je nage avec elle quand je fais de la pêche sous-marine, mais cette fois, on va la manger. On la ramène à mon quai, on va la nettoyer. J'ai l'impression que ce qu'on fait là, c'est presque un crime. On va la cuisiner de 3 façons, griller, frite et mijoter. On organise une fête pour avoir l'avis de tout le monde sur le goût et rester jusqu'à la toute fin parce que je vais vous donner mon avis très honnête sur la capture et la cuisson de ce requin. Pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et c'est parti. Bonjour, j'ai mon café dans la tasse « Papa » sur le bateau à 7h du matin. La journée semble un peu maussade, mais ça va devenir une journée épique parce que le capitaine Dan arrive, on a aussi Louis qui vient, et on va attraper des appâts, pêcher du poisson, puis préparer le dîner. Je viens d'entendre quelqu'un arriver, allons voir. Oh, on dirait une petite poule. Salut les filles. Voyons si mes poules ont pondu un œuf aujourd'hui. Pas d'œuf, j'ai des poules détraquées. Bon, vous voulez sortir et jouer ? Voilà, bonjour. Quoi de neuf ? Dan a dit qu'il allait arriver. Je porte une veste, j'ai froid. On dirait que tu es prêt pour... Ouais, tu as l'habitude. Bonjour, J'ai apporté du matériel au cas où. Parfait, oui, du matériel de canne, mais... Les salopettes sont ici aussi, nous sommes... Prêts à partir, alors on va commencer à charger le bateau, puis 2 seaux de glace. On peut juste les vider là-dedans, ouais. Mais on n'a jamais eu de problème de glace, pourtant. Jamais, c'est génial. En été, ça va être vraiment génial. Je veux voir 4 moutons dans cette boîte. On a un filet ballyhoop, un épervier et un montage sabiki. Et ça, j'ai posé des pièges à pinfish la nuit dernière. Il y a très probablement des pinfish. Eh bien, voyons voir. Que quelqu'un attrape quelque chose. Pourquoi ce piège est-il tout là-bas ? Quelque chose a dû l'attraper. Quelque chose a tiré. Ça l'a laissé. Regarde. J'en ai quelques-uns. J'ai quelques billets. Et celui-là est vraiment bien. Ou peu importe, Tom Tate. D'accord, les autres sont... Attends, c'est un grognard, non ? C'est un grognard, ça en fait 2 au total. D'accord, très bien. J'ai un deuxième piège ici. Il n'y a même rien dans ce piège. D'accord, tu entends ça ? Ça ne sert à rien de venir là où je suis pour l'appât. Il n'y en a pas du tout ici. D'accord, enceinte, on a acheté l'encre et on est sur un banc d'herbe, on a mis le sac de chaume à l'eau et maintenant, on essaie juste d'attraper des appâts. Il était censé y avoir des appâts partout et ça devient une de ces journées d'arnes. On était censé avoir un vivier plein à craquer à cette heure-ci et on n'a pas un seul appât sur le bateau. Ah oui, c'est vrai, on a un grondin. Laisse-moi descendre mon sabiki et voir si quelque chose l'attrape. Pour les poissons pilotes, il faut mettre un petit morceau de chum sur l'hameçon du sabiki. Je n'ai jamais attrapé de poisson avec la nouvelle canne Daddy sur le bateau pourtant. Action super légère, sens comme cette canne est légère. Imagine attraper un beau gros poisson avec ça. Ouais, et j'ai rempli le moulinet PC Fun 2000 avec du nylon tout neuf de 12 livres. Tous les bateaux de charter sont en train de partir. C'est clairement un charter, on va peut-être devoir les suivre pour voir où ils attrapent leurs appâts. Je sais, moi aussi, je l'ai vu éclabousser, je ne sais pas ce qui se passe. Ces fichus poissons, bon, il n'y a pas d'appât ici, donc on va relever l'ancre et essayer un autre endroit. Où est l'appât ? On est là dehors à le chercher. Ça devient une vraie galère.
Oh, on va trouver ces fichus appâts. On va les trouver. Bon, on est ici dans environ 3,50 m d'eau et il y a un petit bateau coulé ici qui abrite généralement des appâts. Ouais, on t'a trouvé ici. Non, ils ne sont pas apparus là-bas. Et ici alors? D'accord. C'est un peu agité ici. La météo annonçait 8 nœuds de vent. Ça devait être agréable et relaxant. Des vagues de 30 à 60 cm et... Nous y voilà. En ce moment, nous sommes... En train d'appâter. Je m'en sors très bien pour obtenir des appâts. Première étape, ouais. Tu veux être sur la vidéo, hein? On a l'espadon voilier ici, toi? Il pleut. Oh mince, les gars, il pleut. Il était censé y avoir des arcs-en-ciel et du soleil ici. Oh, il faut essayer de ne pas attraper leur ligne d'encre. Est-ce qu'on se rapproche de... Tu es sûr que je... Je pense que c'est impossible avec cette quantité de cordes. Je pense qu'en me rapprochant d'eux... D'accord. Ouais, on traîne. Ouais, très bien. L'ancre n'a peut-être pas tenu, mais ici c'est bien. D'accord. On a des morceaux de baliou sur le sabiki. On attrape un appât et ensuite on doit tous le couper en 3 morceaux et chacun de nous a un appât. D'accord les gars, on a des appâts qui arrivent, des pinfish. J'ai un décrocheur. On a des pansies. Et c'est un gros pinfish. D'accord, un appât dans la boîte. Oh. Attends, qu'est-ce que c'est? C'est un Blue Runner? D'accord, on le prend. Il a failli s'échapper. Valeiki. D'accord, bon à savoir. Oh, des cigares. On a des cigares. Oh, ce sont quelques-uns de mes préférés. Ils me rendent juste nostalgique parce que c'est tout ce qu'on utilisait pour pêcher à Fort Pierce. Oh, j'en ai encore un. Et ils sont plus gros que... Oh, super, Andy se décroche tout seul. D'accord, on y arrive, on y arrive. Tu dois préparer des appâts de rechange. Je me sens beaucoup mieux maintenant. On a un autre poisson. Oh, hé, une corde pleine, qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des appâts? Oh, il s'est échappé. Oh, il est revenu dans le bateau. En fait, c'est probablement mon vaporisateur préféré de tous. Tu crois qu'un Vivano mangerait ça? Oui. Lanes, Eh bien, je suppose qu'on peut simplement en garder un de ceux-là. Le support est bien utile. C'est vrai, j'adore le support. Je l'adore vraiment. Bon, on est en galère, on a, je sais pas, une sélection de leurres au hasard. Ouais, c'est galère donc. On va juste changer d'endroit, trouver un petit tas de rochers ici sur les récifs et continuer à pêcher. Très bien, nouvel endroit, on remet de la chair à appât. Je croise vraiment les doigts là. Je vais finir par avoir une tendinite au doigt. Ou comment ils appellent ça? Arthrite. arthrite. Oui. Wow, on est pile sur la marque. Littéralement dessus. Arthrite. Quelque chose me dit que quelque chose va mordiller ma canne ici. Au moins un peu d'appât dans la traînée de bouillie serait apprécié. Nous sommes de nouveau sur la route, en train de rouler avec la capote baissée. Très bien, on a un magnifique récif aux eaux cristallines. Essayons d'attraper du poisson ici. Regarde comme c'est joli. Malgré le vent et la mer agitée, en vidéo ça donnera l'impression d'un temps parfait.
Oh, on a perdu l'appât. Les vagues pourraient atteindre 1,50 m à 2 mètres, mais en vidéo, elles sembleront ne faire que 60 cm. Il restait un peu d'appât. Tu vois cette tête de corail juste là. Tu vois la tache sombre là? Ce sont 2 grosses têtes de corail. Quand j'ai plongé ici il y a 2 jours, il y avait plein de vivanos et de mérous. Et puis de gros ludgens gris juste là. Donc ils étaient là, enfin, il y a 2 jours. Mais un appât, mais un appât, mais un appât. On va mettre un appât. C'est le premier. Je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser comme appât découpé. Waouh, il est encore vivant, mais il présente une rigidité cadavérique. C'est bizarre. Bizarre, non? Mais regarde son dos raide. Voilà. Voilà. Ah là voilà. Intéressant. Un peu dérangeant, mais on va utiliser ce type comme appât. Compris? Oui, nous sommes ici. Abrège ses souffrances, dents. D'accord. Un peu de copain, c'est sympa. 1000 fichus. Eh, regarde comme tu cours en passant. Pêcher et cuisiner des chubs des Bermudes est mon passe-temps favori. Je déteste associer cette idée à toi, mais c'est juste hilarant parce que je n'ai jamais vu quelqu'un manger un... Chub de ma vie. Je n'en ai entendu parler que... Tu dois les essayer, ils sont délicieux. On a un poisson. Je dois prendre l'épuisette. C'est un vivano. Oh ouais. Magnifique vivano, le premier sur le bateau. Ah, ça c'est un bon signe là. Ouais, c'est un très beau poisson avec la queue rose, vraiment joli. Dommage qu'il ne soit pas réglementaire, mais il doit bien y en avoir un. Là-dessous. Si on avait des pilchards vivants, je suis sûr qu'ils mordraient. Les mettre sur une tête plombée fonctionnerait à coup sûr. Boum! Ah! On doit juste faire avec ce qu'on a, je suppose. Il y a de gros boutons là-dessous, et il y en a un gros là-dessous. Oh, je me fais mordre maintenant. Oui, je le suis. Sûr. Je suis sûr. D'accord. Commençons. Super, c'est parti. Eh, vous avez tous fait. Oh non, non. J'ai un grondin, tu as un grondin. Il a attrapé le grondin, c'est un gardé. Ouais. Et tu as un gardé. Voilà, tout. D'accord, je vais prendre le grondin gardé. Les grondins sont bons quand même, tout le monde. Non, ils le sont. J'aime bien mes gruots et mes grondins, mais je vais être sympa, je vais le laisser partir. Ça n'en vaut même pas la peine. D'accord, mon pote? Il grogne. Grogne, 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 grogne. Oh, zone de danse, ça avait l'air génial. Oh, Danse, arrête de danser. Dan, c'est parce que tu joues avec ta caméra. Oui, je faisais juste... J'allais dire ça aussi. C'est comme ça que je perds tous mes poissons. Oh, voilà. Et là, tu sais où il est allé. Directement dans cette tête de corail. Je les ai sentis devenir de plus en plus serrés, 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 et je l'ai vu partir dans cette direction. Ah mince, j'ai laissé mon masque à la maison. Ouah. Vivano de mangrove potentiellement légal. C'est presque légal, mais je vais le relâcher malgré tout. Il est légal, mais tu sais quoi? Ouais, il faut qu'on rende l'appareil. Ouais. Pour le prochain. Nage tranquillement, l'ami. Regarde ce qu'il a fait à mon hameçon. Je vais peut-être devoir utiliser les hameçons de pêche de Floride du Sud. Oui. Ce sont les durs à cuire. Regarde-les. Oh ouais, ceux-là sont vraiment... Plus épais. Ouais, j'aime aussi que ce soit une tête plombée. Boum. Je veux voir un gros poisson sortir. Oh. D'accord. Oh, il est descendu. D'habitude, ce n'est pas bien vu de mettre une queue sur l'hameçon. Sur l'hameçon, mes mecs, j'ai attrapé de grosses perches bon avec une queue comme ça, ouais, juste comme ça. Oh, sors-les, sors-les. Oh, ils vont toujours vers les rochers. Oh, c'était un bon lancer, ce bateau, papa. Cannes, ne me laisse pas tomber avec le PC Fun. NoTX 6 mal. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir 20% de réduction sur PC Fun avec le code SFFC 20. Nous avons des poissons et des réductions en cours. Elle va nous montrer.
Comment attraper des poissons, Je veux dire, vous avez fait ça tout ce temps? La ligne de Dan est allée droit sur ce rocher. Mais il fait vraiment beau ici en ce moment. Ouais. On peut les mettre dans la boîte, les petits poissons de Dan. Les grognements s'intensifient. Ils grossissent. Oh, poisson au bout de la ligne. Oh, attends, non, je ne l'ai pas. Ils ont sucé toute la chair de ma queue. Ce Garmino, c'était le plus rapide, j'avais oublié à quel point ils sont rapides. Ils sont plus rapides que tous les autres. C'est en fait un poisson plutôt beau, mais je sais que je veux celui-là. Ouais. Toujours pas là-dedans. Il sait que je le poursuis. Nos regards se sont croisés. Oui, je l'ai eu, d'accord. Notre unique et seul cigare, poisson appât, un appât superbe. Fort et plein de vivacité, d'accord, regarde ça. Je l'ai attrapé avec un petit bout de fil de fer au cas où un maquereau ou autre chose passerait. Oui, mérou noir, c'est ça. Ouais. Boum, ouais. Groupe, d'accord, il a mangé le cigare, oh. Les couleurs sur ces mérous noirs sont folles, vraiment incroyables. C'est la pêche dans les Florida Keys Patchery. On a bossé pour lui aujourd'hui. Heureusement, c'est hors saison, donc il a pu rentrer chez lui. Peut-être qu'il a attrapé le cigare? Ouais, il a mangé ce cigare. J'ai un peu envie de remettre un poisson papillon à l'eau maintenant. Remets-le à l'eau. Je suis un peu tenté d'attraper ce requin nourrice. Il était juste là, tu vois. Là-bas. Oh, j'ai attrapé un Vivano queue jaune avec l'hameçon à baliou. J'ai essayé d'attraper un baliou. Mince, merveilleux, juste merveilleux. T'es vraiment malin, hein? Pour entendre parler de haut à un poisson. Ouais. Ça me fait me sentir comme un homme plus important. Belle queue jaune. Dan a la pierre des pierres. Voyons si tu peux la sortir. Donc il est dans cette pierre juste là. Oh, il est sorti? Ta ligne part dans cette direction, c'est bizarre. Dan l'a sorti. Je l'ai eu. Je l'ai sorti, j'ai attrapé un très gros poisson. Plus de cailloux pour toi. Oh! Vivano mouton est un... Petit bébé. C'est un petit bébé, mais un joli Vivano mouton quand même. Regarde cette teinte rose des Keys de Floride, ouais. Il a mangé des crevettes. Un vrai vétéran. Bien. Disons que c'est réel, ça me convient. Dan, que comptes-tu faire de ton poisson? Oh, est-ce que tu as apporté un briquet? On peut le cuisiner tout de suite. Il sent bizarre. Petit salaud, regarde-moi ça. Ouais, c'est ça, mange tout. Il vient juste de commencer à faire caca. Partout. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Tu sais, je me disais qu'il sentait bizarre. Je crois qu'il pétait. Je pense aussi. Et puis c'est sorti. Oh, parfois les poissons ont le dernier mot. Dieu merci, j'ai enfin eu un balayou. Je vais envoyer ce gars-là. Oh ouais. Il laisse vivre. Très vif. Oh, il est partout et il s'est emmêlé dans cette autre canne, celle-ci. C'est le deuxième poisson qu'il a attrapé. Oh, je suis couvert de merde. Il fait froid. C'est comme si le froid traversait mon pantalon sur ma jambe. Tu as littéralement mis des poids partout? Je ne m'amuse plus. Ça ne s'est pas amélioré depuis... Louis est là, disant qu'ils le font constamment. On vient juste de relâcher l'ancre à un nouvel endroit parce qu'on n'attrapait vraiment rien. Ouais, maintenant, on est dans 5 mètres d'eau, donc un peu plus profond. Plus profond. Peut-être qu'on va mettre le sac d'appât à l'eau et on verra ce qui s'approche du bateau. Qui veut jouer avec ma caméra? J'ai un hameçon dans le filet, Dan. Ça, c'est... J'ai compris, j'ai aggravé la situation. Mais t'as eu un bon appât quand même.
Je sais, vraiment bon. Est-ce que je devrais commencer directement avec l'épuisette? Voilà, comme ça, il peut s'attraper tout seul sur la baleine. Oh, Dan a un poisson. C'était vraiment cool. J'ai un morceau d'appât. Oh, un petit jaune, regarde cette tête de corail, on est juste au-dessus. Mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à la voir? Je suis sur le point de faire un trou dans cette épuisette. Ah voilà, papillon baliou qui descend sur le nouveau spot. Nouveau spot, grand rêve. Le caca. Oh, tu t'es encore fait caca dessus. On a une queue jaune derrière le bateau, une grosse tête de corail là-dessous, on a du chum qui descend. Oh ouais, voyons ce qu'on a. Grosse tête de corail. Oh, il y a un requin sous le bateau. Ouais, je parie que ça a l'air bien animé là-dessous. Oui. Tu te moques de moi? Quoi? J'ai attrapé un grondin avec mon baliou. C'est quoi ce délire? Mec. Oh mince. Ce petit gars a essayé de mordre un énorme appât. Ce poisson ira dans le vivier. On a déjà un poisson au bout de la ligne. Oh, c'est un grondin. 2 grondins jusqu'ici au nouvel endroit. Mes espoirs sont en chute libre en ce moment, comme un avion de ligne. Comment le requin nous a-t-il trouvés? Penses-tu qu'il nous a suivis? D'un à un poisson au bout de la ligne. Où est ce bon petit coup de queue jaune? D'accord, ils deviennent un peu plus gros. Un peu plus gros, il grossit sentiment de sang. À la même taille. C'était un bon petit coup, tu l'as fait. D'accord, regarde toutes ces cérioles, c'est fou. Il y en a tout un groupe, d'accord? Regarde toutes ces cérioles. Oh, c'est parti, petits ongles. Oh mon Dieu, il y a un énorme mérou là-dessous. Ouais. Et je l'ai vu aller vers le grondin. Il est là, je le regarde. Ah, il y a un costaud. Mes roues à terre. Là, si c'était la saison du mérou, je serais en train de paniquer en ce moment, je serais... Du genre, les gars, il faut absolument qu'on l'attrape. Il est de taille légale, on peut donc le garder. Je mets le nouveau sur mon hameçon. Il est légal. L'ancien casse-queue retourne à l'eau. S'il se décroche de l'hameçon, il vivra, sinon... D'accord, voyons comment il gère ça. Le poisson à pas qui s'est enfui. Oh, ouais, ce n'est pas... Ça fait du bien de tenir un poisson, vraiment, c'est agréable. Dan a attrapé un poisson ventouse. D'accord. Maintenant, comment je vais le décrocher? Oh là là, il est vraiment bien accroché. Il est coincé là-dessus, hein? Il l'est vraiment. Allez, mec. D'accord, je vais le faire glisser de celui-ci. Allez, qu'est-ce qui le fait lâcher prise? Dan a coincé le poisson contre le bateau. Maintenant, on a une décoration permanente. Allez, lève-toi, lève-toi. Voilà. Bien joué. Au revoir, mon pote. Les monstres d'aujourd'hui ont l'air... Comme ce poisson est joli. Oui, ce n'est pas mal, c'en est un bon. Il les a tous. Mais elles sont magnifiques. De belles taches dessus. Techniquement, j'aurais pu garder ce poisson et en rester là. Oh, un autre grogneur. Tu veux du thé pour le grogneur, le grognon? Comment ça, le requin nourrice? Oh. On a le requin nourrice. Il est accroché. Ok, je vais voir si je peux filmer ça. Il est où? Il est là-bas. Oh. Oh. Il s'est décroché, ouais. Et je l'ai cassé, il l'a cassé. J'ai tiré un bon coup et ça s'est cassé. D'accord, c'était bien. On est des requins. On pêche maintenant. Qu'est-ce que tu as? On pêche le requin nourrice. On pêche le requin nourrice pour en attraper un à garder. Mais on a oublié d'apporter le gaz. Attache-lui une corde à la queue. On va leur attacher une corde à la queue et les traîner, d'accord? C'est probablement le plus gros, oui. Un sérieux à garder. Voyons voir ces jolies nageoires jaunes. Oh. Voilà donc cette queue jaune avec les taches. Waouh! D'accord, attrapons ces poissons.
Oh, c'est un poisson glissant. Un requin tourne autour du bateau. Oui, il est en dessous. Voilà le requin. On va attraper ce requin, tôt ou tard. Oh ouais, le voilà qui revient. Maintenant, il est juste sous le bateau. D'accord, c'est plutôt cool. On a un requin, il est où? Où est ce petit... Oh, le voilà. Voilà, requin accroché, accroché. Ouais. Montre-leur de quoi tu es capable. Ce sera le plus rapide combat de requin nourrice au monde, sans conséquence pour moi. Waouh! Le voilà. Eh, celui-là est illégal. Tu veux prendre une corde? Ces gars vont garder ça. Ça pourrait être un requin nourrice attrapé et cuisiné. Pour être honnête, je vais essayer... Une corde? Ils n'ont pas d'écart. C'est un monstre. D'accord, passons ça autour de sa queue. Je vais déplacer cette tige. Ça va être un... Support. Laisse-moi déplacer ça, je l'ai presque eu. Hé, Pom-Pom, batte-toi pour ton... Attrape. Voici l'attrapé. C'est officiel. On l'a eu... Oh mon Dieu, oh. Oh, mince. Eh bien, Sans incident. Dan ne sait pas quoi dire en ce moment. C'est un peu risqué. Ça semble risqué, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai entendu dire qu'ils ont bon goût. On doit le mettre à l'épreuve. Comment on le tue? Je n'y avais pas pensé. Et nous devons le faire, je n'ai aucun sentiment. J'ai des sentiments partagés, mais je suis prêt à essayer. J'ai toujours voulu en essayer un. Eh bien, je suis trempé, oh. Mon Dieu, il a bien coincé ma main là-dedans. D'accord, et maintenant? Il m'a bien attrapé la main. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, juste quelques petites marques. Regarde, Dan, tes préférés, tes rémoras, Les petits ont l'air bien. ils sont glissants. Ils auraient fière allure dans l'aquarium, n'est-ce pas? Ouais. Des dents vraiment étranges juste là, donc si tu... Te fais attraper. Par ça dans sa bouche, tu ne peux pas retirer ta main à cause de la façon dont les dents sont placées. On devrait aussi l'éventrer, la viande sera plus propre. Ouvre-le, suspends-le au-dessus du bord et laisse les entrailles sortir. Je ne sais pas si on devrait tout enregistrer. Ce qui s'est vraiment passé, c'est ce qu'on a décidé de le relâcher. On l'a mis par-dessus bord et la caméra s'est éteinte. Et le temps que je mette une nouvelle batterie... Alors, on attend ou on le fait régulièrement? Eh bien, je pense que plus vite c'est fait, mieux c'est... D'accord, donc je peux les ouvrir. Et simplement les jeter par-dessus. Eh bien, il est du mauvais côté maintenant. Je devrais prendre quelques photos sympas. Il y a une première fois à tout. Je vais être traumatisé. Mec, celui-là a de sacrés tripes. C'est ça. Là-bas. Tu vas.
D'accord. Maintenant, jetons-le par-dessus bord. Peu importe comment on y arrive. Genre, ouais, Je viens juste... je ne veux pas avoir les mains pleines. D'accord. Jésus. Fais tout ce que tu peux pour l'enlever. C'est sacrément lourd. Oh mince. C'est un meurtre. Tu pourrais prendre une photo de ça. Un vrai meurtre. Oh mon Dieu. Gros avertissement de contenu. D'accord, c'est là que ça va. Un meurtre. Un meurtre juste là? Un véritable meurtre. Et voilà l'autre meurtrier, il avait une arme, il m'a forcé à le faire, coupable par association, je suis juste un vidéaste, je fais ça pour les infos. Et on le fait pour qu'ils aient pas... Voilà, ils vont le faire, attraper et cuisiner. Faut nettoyer ces ponts. Les gars, nettoyer ces ponts. Ah d'accord, je vois ce que c'est. Et si on finissait par aimer ça? Alors tu ne dis rien? Dan, on est des pêcheurs de requins nourrices maintenant. Le pont est encore ensanglanté, il y a un hameçon dans le sien, c'est bien le foie, non? Oui. Il y a un hameçon rouillé. Comment est-ce qu'il est arrivé dans le foie? Il est passé par l'estomac et oui, cet hameçon tombe en morceaux. Je m'en doutais. Ils finissent tôt par se désagréger après être restés un moment dans ton foie. Quelque chose d'autre peut manger ça. Le rendre à l'environnement? Je suis sûr qu'un autre requin passera et le mangera. C'est fou. Regarde comme l'œil s'est déjà embué. C'est celui que je viens de jeter, il a déjà commencé à être digéré. C'est fou. C'est à quelle vitesse il digère? Ce n'était pas l'espèce cible recherchée aujourd'hui, mais bon, ça va être un attrapé cuisine. On a enfin eu ce requin que tout le monde demandait. Tu sais, les vidéos de requins sont celles qu'on me demande le plus, et je n'en fais jamais. Waouh, voilà, et c'est vrai qu'elles ont une bouche assez petite. Quel beau gosse. Maintenant, la vraie question c'est, quel goût il va avoir? Je suppose qu'on va... Le découvrir comme du poulet, nous. On l'a fait les gars, juste les couleurs, en fait c'est beaucoup... Plus doux que tu ne le penses? C'est doux. Ce n'est pas comme une peau de papier de verre. Un autre requin s'approche de celui-là, on dirait que tu pourrais l'apprivoiser et en faire ton animal de compagnie. Et attention, ça fait mal. Ça aurait pu être un... Animal de compagnie devenu... Veux-tu être un animal de compagnie ou de la nourriture? Telle est la question. Je vais l'appeler... Oui, si tu pouvais ouvrir cette bouche. Je vais lui enfoncer mes doigts dans les yeux, ça marchera. C'est une bouche intéressante. Quelle chose! Remplissons-la avec un peu de glacérino. Regarde. Regarde-moi ça. C'est un requin froid. Glacial, je ne... Je sais pas si ça change grand-chose, mais... Oui, c'est mieux que rien. Oui. D'accord, je vais aller chercher des couteaux. Je vais prendre des couteaux et on va les découper ici même sur le quai. Si tu veux, je peux amener le tuyau ici. Tu peux les nettoyer ici. Voici le tuyau pour rincer. On va. Amenez tout ici. On doit tous passer par ici. Parfait. Où sont mes poules? Où sont-elles? Elles doivent dormir dans le coin, je suppose. Vous êtes donc tous tellement adorables. Ah, elles font la sieste sous un palmier, se détendant comme des petites coquines.
As-tu vu ma papaye que j'ai plantée? J'ai creusé un trou de presque 1 mètre de profondeur de ce côté-là et de l'autre côté. En un an, elles atteindront le premier niveau. Nous avons besoin de quelques couteaux. Des couteaux et des sacs, probablement beaucoup de sacs pour ce requin. Et des gants, des sacs. Salut Elliot, ça va? On a pêché un requin. Il me faut tes plus grands couteaux. Oh, le voilà, juste à côté du bateau, papa. Coupe. J'ai apporté quelques couteaux. Un sacré choix. J'ai pris les plus grands couteaux que j'ai pu trouver. Les couteaux feront l'affaire, notamment celui avec les dents. Oui, et celui-ci est dentelé, je pense que ça ira. Un joli machette émoussé et rouillé, ça va être un vrai carnage. Ouais, on est prêt à faire la fête. Bon, comment on va hisser ce truc ici? Assurons-nous qu'il y a de la place pour ça. Donc ça, c'est des déchets, non? Oui, je vais jeter ça du quai pour faire plus de place. Tiens la queue! Ce n'était pas mal, donc comme un requin. Soupe d'aileron. Donc il y a comme... Aileron de Queen. Ça marche beaucoup plus facilement que je ne le pensais. Oui, en fait, ça glisse facilement. Ces grandes nageoires s'enlèvent facilement, étonnamment. Bon, ça se passe bien, d'accord, d'accord. C'est assez évident de voir ce qu'est la viande, non? Fume pas, Mex. Mec, ça pourrait vraiment être un poisson délicieux. La texture a l'air correcte. Regarde, on a déjà enlevé toutes les nageoires. Elles s'enlèvent très facilement. Regarde cette belle viande. Toutes les nageoires sont présentes. Il en restait une? Non, c'était toutes. C'était rapide. La machette n'est pas vraiment nécessaire. On veut probablement les percer d'ici à là. Le plus dur est juste ici. Si tu y arrives, tu le soulèves facilement. Ce milieu est sans aucun doute la clé. Entre la colonne vertébrale ou les vertèbres, peu importe. Voilà la queue. Voilà ça. La tête sera la partie difficile. Alors, où commence-t-elle? Derrière les branchies. Passe derrière les branchies, d'accord? Je dirais, regarde, juste ici. Tu pourrais même commencer derrière les branchies. Oh oui, d'accord, voilà le... La patte juste ici. Donc, Juste ici. Peux-tu me passer la lame dentelée? C'est ce qu'il faut pour commencer, ouais. On va devoir acheter de plus grands couteaux maintenant qu'on pêche des requins, les gars. Ah bien... Je veux dire, c'est blanc, comme la chair de la vieille. C'est... Ça, ce n'est pas la chose la moins appétissante que j'ai vue. Je dois dire que ça se passe beaucoup plus facilement et plus simplement que ce que je pensais. Waouh, waouh. Peut-on mettre ça dans un casier à crabes? C'est ici que Matt a l'électricité. je veux dire, ça n'a pas d'importance. Je suis passé d'un côté à l'autre. Je suis...
Je commence juste à être fatigué. Oh, un couteau électrique serait sympa. Je sens les muscles se tendre pendant que tu coupes. D'accord, je parle de la viande. Ça a l'air incroyable. Ouais, la viande elle a vraiment l'air bonne. Je me suis jamais fait autant malmener par un poisson avant. Marc le requin serait tellement fier de nous en ce moment. Je pense que si je vais le faire frire, je vais en griller un peu, en frire un peu, et juste essayer quelques trucs différents. Ouais, c'est un beau morceau de viande. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, complètement essoufflé. C'est pour cette raison qu'on dit souvent qu'il est plus compliqué de se débarrasser d'un corps qu'on ne l'imaginait, en effet. Sinon, tous le feraient et le diraient. Dans toutes les émissions sur les meurtres, ils disent toujours que c'était beaucoup de... Travail. Il y a un autre couteau là, je suis... Bref, je devrais m'en tenir à ce que j'ai dit sur aller à la table à fileter. Oh, est-ce qu'on devrait aller à la table à fileter? Les images seront probablement meilleures là-bas. Ça aura l'air plus professionnel. D'accord. C'est La table à fileter commence à avoir fière allure. comment Comment fais-tu pour que ta muqueuse gastrique se détache aussi bien? Non. aussi bien. Je veux dire, comparé à la mienne? Laquelle j'utilisais, celle-ci? J'utilisais l'une ou l'autre. Oh, Je parie que cette muqueuse d'estomac est délicieuse. Ils doivent se dire que ces idiots enlèvent la meilleure partie. Tu ne peux pas l'arracher une fois que tu as commencé? Laisse-moi essayer. Non mec, c'est... c'est tellement glissant, honnêtement. Je ne sais pas. Tu veux un gant? Je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit. D'accord. J'aime porter des gants. D'habitude, oui. Gants. Ils se disent juste qu'on verra quel genre de pêcheur porte des gants pour nettoyer le poisson. J'étais comme... Quoi? Ouais. Il y a une seconde, tu disais que tu n'arrivais même pas à aller aussi vite. C'est parce que j'ai un ouais. Le truc dentelé va tout tâcher. Ouais, c'était mieux comme ça. Ouais, c'est vraiment une sacrée expérience. On pourrait avoir des affaires prêtes pour les bagages. Je vais peut-être juste... J'essaie. Je vais juste... Je ne sais même pas comment couper ça correctement. C'est exactement ça. Comment je l'aurais fait, ouais? Ouais, ah, mais jusqu'au bout quand même. Oh, ouais, il y a une pause sur le... On ne sait même pas à ce stade, on récupère juste des morceaux. Je n'en ai aucune idée. Ça va juste être des morceaux de viande au hasard. Très bien. Voilà, ça c'est de la viande de ventre de requin, censé être vraiment le meilleur du meilleur. Si c'était du thon, ce serait la meilleure qualité, oui. Et puis il y a ça, qui... C'est la photo. Les taureaux, les... Taureau, oh regarde, ça pourrait être l'astuce ici, comment cela, voilà. D'accord, voici un autre morceau qui commence à descendre. Ça ressemble vraiment à un espadon. Ça ressemble vraiment à une épée. Coupe-les comme quand tu les prépares. Coupe-les en steak. Oui, les... La différence, c'est la texture très caoutchouteuse, c'est ça. Ouais, au moins en la coupant, ce n'est pas forcément mauvais, parce que, à vrai dire, l'une des choses que je n'aime pas dans le poisson, c'est la texture. Tu t'en fiches. Je m'en fiche que ça s'effrite, j'aime bien comme le steak, tu vois, il faut mâcher, donc tu n'aimes pas ça. Oh, j'aime pas ça. Oh, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça pourrait vraiment m'intéresser, tu n'aimes pas la texture, non, ouais. J'aime quand c'est ferme, comme l'espadon c'est ferme. Ça me rappelle la première fois que j'ai mangé de l'espadon frais. Ça avait le goût de la viande. Ouais. J'adore ça, ça a le goût de la viande terrestre. Comme de la vraie viande, ouais. C'est pour ça que j'aime l'espadon. Les pizzas m'ont manqué, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je déteste mon téléphone. Dan, on doit aller chercher plus d'espadons. J'ai vu un mème amusant. Un dinosaure meurt et devient du pétrole. On pompe le pétrole, on le transforme en plastique, on fabrique un dinosaure en jouet avec, et c'est comme si les dinosaures en plastique étaient de vrais dinosaures. C'est... Oui, c'est un bon point. J'aime bien, c'est un argument valable. Il y a encore... Je peux en avoir un de plus.
Je ne penserais même pas que c'est un requin en le regardant rapidement. Là, tout de suite, on sait ce que c'est. Ouais, je ne saurais pas ce que je regarde. Je serais genre quoi? Je serais genre... Est-ce que c'est un... Une raie? Est-ce que c'est je pense, un lamentin? Je plaisantais à ce sujet parce que vous avez tué un lamentin. N'est-ce pas? Lamentin, vous ne pouvez pas me tromper, vous avez réussi, avec une peau blanche épaisse. Je penserais que c'est le cas. Bébé, je viens juste de l'apprendre. Tu es arrivé ici. On est comme Dan, on t'a filmé avec, tu fais partie de ça maintenant, tu dois nous aider à le déplacer, tu dois nous aider à déplacer le corps du lamentin, c'est tellement mieux. J'essaye de faire comme si je savais ce que je faisais, parce que j'ai en tête que pour ta vidéo, j'essaye de faire en sorte que tu saches. Il voit genre, hé, regardez, on a fait la moitié, donc maintenant on va faire l'autre moitié, voilà. Ça c'est ma moitié, ça c'est la tienne, ça ressemble vraiment à... comme quand tu vas chez le boucher, c'est ce à quoi je m'attendrais. Bon, c'est parti mince, d'accord, c'est en fait plutôt excitant, je sais pas, j'aime bien ça. Ouais, j'ai encore sorti un beau morceau, je veux dire, c'est un vrai... Tu sais, c'est un dîner. Ça en serait un... On te reprochera tout si ça tourne mal, c'était son idée. Ça a l'air bien, regarde ça, franchement ça a l'air solide. Voilà la partie où ça va tomber. Je vais dire ça. Je parie que si tu le faisais tremper dans du beurre, que tu l'assaisonnais, que tu le pannerais et que tu le faisais frire, je te garantis que ce serait bon. Mais est-ce que ce sera bon grillé? Ça fait beaucoup de viande rouge, là. Non, ça va être enlevé. Que... J'allais dire, il n'y a aucune chance que je mange ça, peut-être vous, mais pas moi. Non, je ne mange pas de viande rouge provenant du poisson. Non, ça n'a pas bon goût. Ceci. Tranche. Mélangez les tranches contre le grain, ici, allons-y. Mettez-les sur le nigiri, sashimi. Ouh, ça a l'air d'une qualité sashimi. On y est presque. Dan essaie 7 cannes à pêche et revient avec 2 cannes à requin. Vous êtes prêts? Cette fois, on part chasser les meutins. J'aime... Non, ce n'est pas ça, on va... Chercher des requins, un moment inoubliable à graver dans nos mémoires. On peut encore être sportif, les gars. On va relâcher ce requin. On est tellement sportif, on relâche l'espadon pour Tuer une roussette est très recherché. nous chasser de... Les clés, d'accord? Pour la prochaine vidéo, attraper et cuisiner un voilier, comme demandé par un abonné. Personnellement, je ne vois rien de mal à ça. Je pourrais même essayer en sashimi. Oh mon Dieu, Tu peux manger du requin cru? Je vais trouver. je ne vois pas pourquoi pas. Je pense qu'on peut manger n'importe quoi cru. Je veux dire, les requins se mangent entre eux crus. Laisse-moi le sentir, je vais le sentir. J'ai collé mon nez juste dessus, ça ne sent rien. Mais je ne vais pas le goûter. Il n'a pas vraiment d'odeur. C'est caoutchouteux. Comme dur. Je suppose? Oui. Le fait que tu l'aies remis dans sa bouche. Ça a un goût particulier? Ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun goût. C'est une bonne chose alors. Ouais, je veux dire, Je dirais que c'est une bonne chose, tu vois? C'est vrai, j'en ai coincé entre mes dents de devant. Peut-être le faire griller ou... C'est ce que je disais, oui, comme le grillé, comme un... Une tranche, juste comme un... Oh, toute la tranche. Je le ferai comme un steak, comme ça. Assaisonne-le. Tu pourrais, ouais. Mince, ouais. Je vais faire les deux, je vais en griller et je vais en frire. J'en ferai frire juste pour dire que tu devrais essayer. Ouais. En fait, ça fait un joli motif. Des idées. On dirait une peau de cerf, non? Ça peut arrêter une balle? Je vais le tenir. Tu le tiens, j'appuie sur la gâchette. Ou un lamentin? Oui, ça ressemble un peu à un... Lamentin. Ce serait un excellent appât pour les crabes. Mec, si tu mets ça dans un piège à crabes, Ils ne vont pas manger ça facilement. Non, pas du tout. C'est ce que je veux dire. Je reviendrai dans 3 semaines. 4. Des semaines plus tard, ils y seront en partie. C'est une bonne idée qu'ils adoreront sûrement. Que faire avec la poule? Je pourrais la mettre dans ma cache-piège à appât. Je pourrais utiliser cet appât, mais... Il faudrait qu'il soit découpé d'une manière ou d'une autre. Tu sais quoi? Je vais le mettre dans mon piège à appât. Laisse les petits animaux le grignoter. Peut-être qu'il me restera une mâchoire de requin. Ça n'a pas explosé. C'est toujours très mou. En fait, ça semble vraiment... Agréable maintenant qu'il n'y a plus de viande dessus. Oui, c'est bien. C'est un joli petit poisson. On a de la viande de requin pour les poules. Je vais juste leur lancer. Il l'a pris? Il aime ça. Oui, ils vont manger tout ce que tu as. Les restes, des morceaux de gras de ta viande que tu as mangé, mets-les simplement dans un bol. Observe-le s'en aller.
L'autre poule lui dérobe son bien. Il le récupère et le rapporte à la maison. L'emmène à la maison. Je ne pensais pas qu'ils allaient d'autant aimer ça. Cette tête est... Oh, cette tête, ça pue. C'est sûrement la partie la plus lourde du poisson. Je vais simplement le mettre ici. Ça pourrait faire des éclaboussures. Beaucoup plus gros que je ne le pensais. C'est ce qu'elle a dit. Je savais que ça allait venir. La soupe aux ailerons de requin est une délicatesse. Tu te moques de moi? Ça te donne de l'endurance? Ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Oh. Ouais. Ça te fait aimer longtemps? Aimer longtemps, waouh, regarde combien il y en a différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 différents. Ouais, comme des reins, ouais, comme des filets. C'est pour ça qu'ils sont si forts. Tu vas mettre ça dans ton piège? Ouais. Franchement, j'ai l'impression que c'est un crime. Je sais pas pourquoi, ça fait voyager avec ça. Je fais juste de la soupe, monsieur l'agent. Ça ressemble littéralement à un crime. Une photo, puis filetée et relâchée. C'est clairement un crime qui se trouve juste là, exactement dans mes cordes. D'accord, je vais partir d'ici, c'est bien plus... Tu vas devoir me dire comment ce requin s'en sort dans les pièges. Je crois qu'il va très bien s'en sortir. Je vais même l'enregistrer, comme ça, pour ceux qui en doutent. Je te donnerai la vidéo. Je vais commencer à faire tremper le poisson, et dimanche, jour de fête, on a mis la viande de requin en sachet, et mon gars, on en a vraiment beaucoup. Et on va la faire tremper dans du lait Ribot pendant 24 heures tortin. Oh mince, bon, ce sac a un trou. Oh non. Et c'est pour ça que j'ai apporté un seau, parce que j'avais un pressentiment. Pourquoi ce sac a-t-il un trou? D'accord, je l'ai mis dans un nouveau sac. Des trous cette fois. Je veux juste mettre un bon morceau de babeur là-dedans et probablement toutes les 6 heures environ, peut-être 1 ou 2 fois. Jusqu'à demain, je vais juste prendre les sacs et les secouer un peu pour bien répartir le babeur partout. Je vais mettre la moitié de l'un de ceux-ci dans chaque sac. Il y a quelque chose dans l'onctuosité du babeur qui m'excite et la raison pour laquelle je mets tous ces sacs dans un seau, c'est juste au cas où ils fuinent. Ils ne se retrouveront pas partout. Dans mon frigo. Donc on va ressortir ça dans 24 heures. On va cuisiner ce requin de 3 façons et je vais commencer tout de suite. Et je suis un peu pressé par le temps parce que j'ai un voyage de pêche dans 30 minutes. Donc je vais commencer par une des façons, c'est le curry. Je vais couper en dés des pommes de terre, des pois, des carottes. Oignons, ce mélange de curry, mettre un peu d'eau là-dedans et je vais tout mettre dans la mijoteuse et laisser cuire doucement. J'épluche ces pommes de terre, je les coupe en dés, je lance la mijoteuse. Je ne pense pas que vous ayez envie de me regarder faire tout ça. Après un peu d'épluchage et de découpe, on va ajouter toutes ces pommes de terre, oignons et carottes. Mettre tout ça dans la mijoteuse. Ne pas oublier les carottes, enfin je veux dire les petits pois. Mettre un sachet de cela dedans. Et ensuite on va ajouter notre mélange de curry japonais épicé. Ce sont comme des cubes d'assaisonnement. J'aime bien les casser en morceaux. En deux. C'est comme un curry délicieux. Le cube de curry, en gros, c'est ce que c'est et ça va te jaunir les doigts. Puis on va juste ajouter un peu d'eau et on veut s'assurer que tous ces légumes soient complètement sous l'eau, puis peut-être un peu plus. Ça devrait aller, parfait. On va l'allumer hors. Il vaut mieux le brancher d'abord, puis on va le mettre sur fort pendant 6 heures. Parfait, et quand je rentrerai de la pêche, ce sera prêt. Les pommes de terre seront tendres, les oignons auront fondu et on devrait avoir une belle petite base de curry. Je vais pêcher, mais je reviens bientôt.
On finira de cuisiner et n'oubliez pas de vous abonner car la partie de pêche à laquelle je pars sera dans la prochaine vidéo à ne pas manquer. On part dans l'arrière-pays avec le capitaine Dan, ça va être génial. Et cette fois, on part sur le bateau de Dan, alors faisons couler le sang sur son bateau aujourd'hui. Je viens de rentrer de la pêche, couvert de tripes de poisson. Et des gens vont arriver chez moi dans 30 minutes, donc je suis un peu en panique en ce moment. Mais voyons voir comment la mijoteuse a fait. Oh! Ça sent bon, d'accord. Oh! Ça, c'est positif. Je dois prendre une douche, mais avant de sauter sous la douche, je veux commencer à faire mariner. J'ai fini par sortir tout le requin et prenons ces gros... Waouh! De gros et beaux morceaux. Celui-là, on va le faire mariner. Oh, c'est un beau et gros morceau. Celui-là, on va le faire mariner. Ceux-ci vont aller sur le grill, juste ceux-là. Ces gros morceaux sont bons pour le grill. Ouais, c'est aussi un bon morceau pour le barbecue. Juste là. Barbecue, ça c'est la sauce barbecue hawaïenne, de l'ananas doux et sucré avec des saveurs audacieuses et relevées. On va bien faire mariner tout ça là-dedans, donc on va essayer de laisser mariner ça pendant environ 1 heure. Avant de les mettre sur le grill, je vais faire exactement la même chose avec ces 2 morceaux, avec un peu de mojo, enfin je devrais probablement le secouer d'abord. Et ensuite ça va être coupé en dés, la moitié ira dans le curry, l'autre moitié sera frite, mais je vais prendre une douche et ensuite on finira de préparer la nourriture, puis ce sera l'heure de la fête, yo! On va faire manger du requin à Dan. Dan ne voulait pas manger du requin, on va le forcer à manger du requin. J'ai hâte. Louis le tueur de requins est arrivé et on a découpé un peu de requin nourrice, on va mettre un peu de curry dessus. C'est juste une sauce curry normale, on a du curry épicé, du curry caribéen bien fort, on en met un peu dessus, puis on a la sauce Reaper de la chaîne South Florida Fish. Un peu plus d'épicé, c'est parce qu'on aime quand c'est un peu relevé. Et puis une petite marmite mijote. Et on a cette sauce au poulet au beurre, vers cela. Ça a l'air dangereux, je le fais habituellement avec... J'en ai déjà mis sur mes vêtements blancs. Ça a été rapide. Habillé en blanc aujourd'hui, j'ai pensé que ce n'était pas idéal pour cuisiner, mais je l'ai fait quand même. Puis ajouter un peu de lait de coco. Notre petit ouvre-bouteille, et regarde ce que Louis a apporté. Ouah. Au cas où, des crabes de roche, juste... Au cas où. Au cas où j'aime bien ça. Il y a peut-être des gens qui préféreraient les crabes aux requins. Je peux en nommer un tout de suite, sans réfléchir. Ajoute le lait. Light de coco. Je ne l'ai même jamais allumé et ensuite on va juste mettre le poisson dedans. Waouh, cuisiner tout seul, c'est difficile. Je dois cuisiner, je dois nettoyer la cuisine, puis je dois préparer la nourriture et ensuite je dois encore tout nettoyer après. Il n'y a vraiment aucune pause. Oui, ça me garde vraiment sur mes gardes. Très bien, donc le poisson est dedans et on va juste laisser mijoter et cuire. Une fois que le poisson est cuit, on l'ajoutera à la mijoteuse et ce sera tout pour le curry de requin. Facile comme tout. Et puis dans ce bol ici, on va mettre notre huile d'arachide et on va faire frire... Voilà mec, l'huile d'arachide, c'est cher. Ce bidon coûtait genre 26-30 $ ou quelque chose comme ça, mais je devais le faire. Je me suis dit... Tu sais quoi, on va le faire pour la fête parce qu'on va mettre de la musique et faire la fête. Compris? On va se faire avoir par les droits d'auteur. Coupe la caméra. Je ne sais pas, peut-être. Bon, d'accord, alors, ouais. Ouais, et... Ce n'est pas parce que... C'est juste des images d'illustration. Ah, d'accord. Clic, clic. Et... Oh, regarde ça.
Le requin sera un peu plus coriace. Je pense que c'est plutôt comme « Oh Dan, on a eu ton requin ». Ça a l'air super, mon pote. C'est absolument incroyable. Maintenant, je vais le verser dans la mijoteuse. Nous ne le ferons jamais. Ce n'est pas un reniflement, c'est le deal. Ils sont en train de le manger. Si elles sont bonnes, c'est un problème. Regardez ça, Dan est en train de manger du requin. Et les gars, vous avez un premier morceau de national, voilà. Où est-ce que... Ah, le voilà. On commence, tu aimes ça? Elle aime ça? D'accord, c'est bien. Je vais goûter une de ces bouchées. C'est un morceau épais. Oh, Je pense que c'est bon, j'aime bien. Je pense que c'est bon. En fait, ça a presque fondu dans ma bouche. Ouais, c'est pas mal, je suis vraiment... Surpris. Je le mettrai vraiment parmi les meilleurs. Maintenant quoi, mec? C'est vraiment, vraiment tendre. C'est magnifique. Je veux tester celui au barbecue. Wow, ça... Non, toi? Tu sais, Az, je veux dire, je ne sais pas si c'est la façon dont tu l'as cuisiné ou si c'est juste le requin, mais j'ai préféré ça plus que... Je veux dire, c'est... Non, c'est différent des stabbers, mais c'est... C'est même pas comme un poisson. Mais c'est mieux que le poisson. Il n'y a pas de poisson qui soit vraiment comme ça. C'est la texture, mais ce n'est pas pareil, c'est beaucoup plus tendre. C'est le poulet le plus tendre. C'est le cochon de la mer. C'est vraiment très tendre. Du poulet, c'est tout ce que ça a comme goût. Oui, c'est là que ça se passe, je veux dire, c'est phénoménal. Waouh, c'est bon. Dan a même dit que c'est bon. J'aime pas non plus le poisson. Regarde, tout est à 0. 0%. Tu veux goûter un peu ou pas du tout? Ça a l'air bon, monsieur. Non, ça ne s'étale même pas comme ça. Je vais regarder. Ça se détache comme... je ne sais pas. Oui, ça se détache, c'est bon. Waouh, waouh, tout le monde. C'est délicieux. Waouh, sacré nom d'une pipe. Fais attention, aucun requin ne viendra pour ton ventre. Oui. Très bien, il est temps d'abattre les bêtes. Ouais, sérieusement. Waouh. Et on a aussi le curry. Waouh. Je vais commencer à les frire. J'ai découpé du requin en dés, je l'ai pané et on le plonge directement dans l'huile. Ça frit bien là-dedans. Je ne sais pas combien je peux en mettre là-dedans, mais bon. Combien de temps tu fais frire le poisson? Environ 6 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Mince, on a même ça. Ça a l'air bon. Ça se fait découper en morceaux. Alors, on a eu du curry et du barbecue. C'est quoi ça? C'est frites. Tu as fait frire quelque chose? On l'a fait frire et ça a l'air bien frite. Les doigts de poulet ressemblent vraiment à des doigts de poulet. On goûte? C'est chaud? Les requins nourrices sont en grand danger. On ne devrait probablement le dire à personne. C'est bien. Je dirais que c'est bien. Aucun requin n'est sur le point d'être en danger. Requin nourrice sans danger. Tous! Bien, un bon petit travailleur. Waouh! C'est probablement l'un des meilleurs attrapeurs cuisiniers. C'est presque trop. Bon. Je crains que ce soit presque trop bon. C'est meilleur que le Vivano à queue jaune, je pense. C'est meilleur que la plupart des autres. Ouais. C'est un problème. C'est une grosse déclaration, là, meilleur que le Vivano à queue jaune. C'est énorme. Déclaration. Je pense que le plus difficile dans cette expérience était l'abattage. Dan dit que la partie la plus difficile, c'est l'abattage, n'est-ce pas? Tu te souviens de ça? Je pense que la partie la plus difficile, c'était de regarder cette énorme créature se faire démolir sur le bateau. Ouais. C'était un peu perturbant. C'était probablement la partie la plus difficile. Mais la partie où on mange... Oh, la partie où on mange, c'est facile. Qu'on pense pour ça. Ouais, et tu vas essayer un morceau, Dan? Dan a du mal à trouver la force dans son cœur pour manger ça. Dès que je... T'étais là pour le meurtre? Autant t'en profiter. Ouais. Ceci est un doux... Bâtonnet de poulet. Bâtonnet de poulet. Vous avez de la sauce tartare?
Exactement, ce serait parfait avec de la sauce tartare. Je n'ai pas de sauce tartare. Tu pourrais mettre la sauce moutarde. Ceci est de l'huile d'arachide frite. Attends Carson, c'est un gaz affamé, c'est l'huile d'arachide. Carson, tu vas adorer ça, non, Je n'aime pas. Ça, eh bien, ce n'est pas une mauvaise idée. J'allais essayer. C'est un peu fou, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est si bon? On dirait du fish and chips, mon pote. Je vous avais dit que j'allais vous donner mon avis honnête à la fin de la vidéo, et le voici. Ça a été un... Ça fait quelques jours qu'on a mangé le requin, et il n'en reste plus. On a tout mangé. On en a mangé la plupart pendant la fête, et puis ces derniers jours, j'ai mangé les restes, surtout le curry, et maintenant, il n'y en a plus du tout. Quel goût avait le requin? Franchement, c'était super bon. Je dirais que c'est dans le haut du classement des poissons. Bien que je n'appellerais pas ça un poisson parce que le goût rappelle un peu celui du poulet et du porc. Il n'y a pas vraiment de goût de poisson. C'est plus comme une viande. Mais tuer le requin, il n'y a pas de moyen facile de tuer un requin parce que leur tête est comme un gros bloc dur. On ne peut pas planter un couteau dans la tête d'un requin et essayer d'atteindre son cerveau, qui est à peu près de cette taille. Bonne chance, tu vas casser ton couteau. Donc la seule vraie façon de le tuer, c'est d'ouvrir sa cavité abdominale et de couper son cœur, c'est ce que j'ai fait, et ça fait un... Eh bien, tu as vu. Je ne tuerai probablement pas de requin nourrice de sitôt, mais je vais m'attaquer à d'autres requins. Peut-être à un requin à pointe noire, peut-être à un requin bulldog. Dites-moi quel est votre requin préféré. Mais pour la dégustation, je dirais que le requin nourrice est en fait un excellent requin. Et si c'était la fin du monde, j'irai là-bas et je continuerai à attraper des requins nourrices. Je termine cette vidéo avec une petite anecdote amusante. Les requins nourrices sont l'un des requins les plus redoutés par les pêcheurs au harpon. Lors de vacances aux Bahamas ou ailleurs, le requin nourrice semble adorable et amical, mangeant dans votre main. Mais en pêche au harpon, ils peuvent en devenir les plus agressifs. Les requins nourrices vous poursuivront jusqu'à obtenir votre poisson. Ils m'ont déjà mordu les palmes. Manny Puig de Jackass dit que les requins nourrices sont ceux qu'il craint le plus, car leurs morsures, ils aspirent en l'eau, ce qui aspire aussi votre chair, comme votre jambe ou votre flanc. Et comme leurs dents sont tournées bredouillant vers l'intérieur, quand ils vous attrapent, ils ne peuvent plus vous lâcher. Donc, ils peuvent donc vous mordre accidentellement, mais si un requin nourrice de 150 kg vous mord accidentellement et qu'il ne peut pas vous recracher, il va vous noyer parce qu'il va vous entraîner au fond et là vous êtes fichu. Et c'est pour ça qu'ils sont les requins les plus redoutés parmi les pêcheurs au harpon. Les requins nourrices dorment sous les rochers, donc si vous regardez sous un rocher et qu'un requin surgit, c'est toujours surprenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé. Laissez un commentaire, je suis curieux de connaître votre avis. À bientôt pour la prochaine vidéo.